Bonjour, chers petits voyageurs de l'imaginaire. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans un conte merveilleux pour enfants. Super Brico sauve la ville avec ses outils magiques. Il découvre que tout seul, on peut faire de grandes choses, mais ensemble, on peut faire des miracles. Aider, partager et travailler en équipe, c'est ça la vraie magie des héros. Cette histoire est racontée par les petites leçons de vie. Mais avant de plonger dans cette aventure magique, pensez à cliquer sur la cloche pour vous abonner, à appuyer sur le pouce pour nous dire que vous avez aimé. Et un grand merci à vous tous. C'est parti. Par une journée ensoleillée, dans le parc verdoyant de la ville, vivait un petit garçon au grand cœur, Super Brico. Avec ses 10 ans, ses boucles brunes et ses yeux pétillants de malice, il arborait fièrement sa chemise à carreaux et sa ceinture à outils magiques, qui scintillaient d'une lumière dorée. Tous les enfants l'admireraient alors qu'il réparait un banc cassé en un clin d'œil. Pour Super Brico, rien n'était plus joyeux que de redonner vie aux choses. Sa ville était un véritable tableau aux couleurs vives et chaleureuses. Les maisons colorées se réchauffaient sous un soleil éclatant, les rues fourmillaient de vie. Des enfants jouant, des adultes bavardant, et le doux parfum des glaces flottant dans l'air. C'était un endroit où la joie et la sérénité régnaient en maître. Mais un jour, l'inimaginable se produisit. La terre gronda et trembla avec une violence terrible. Le ciel s'assombrit, la poussière étouffa la lumière, et des bâtiments, autrefois si solides, s'écroulèrent comme des châteaux de cartes. Au milieu du chaos, Super Brico, le visage déterminé, comprit une chose essentielle. Face à une telle dévastation, il ne pourrait pas tout réparer seul. C'est alors qu'il grimpa sur une colline et sortit son talkie-walkie magique. Il appela à l'aide ses amis les plus talentueux. Il y eut Lola, l'artiste rêveuse, dont les tresses étaient aussi colorées que ses tableaux. Tapio, le sage garçon aux yeux bleus calmes, toujours connecté à la nature. Et Mina, la petite génie ingénieuse, avec ses cheveux bleus électriques et son rare robot Gizmo, toujours prêt à aider, même en trébuchant. Chacun se mit aussitôt à l'œuvre. Lola, avec son pinceau magique, transformait les murs tristes en de vibrantes fresques colorées. Tapio, son bâton de marche à la main, écoutait le sol pour trouver les faiblesses invisibles. Et Mina, entourée d'étincelles et d'hologrammes, réparait les tuyaux et les câbles avec une ingéniosité stupéfiante. Chaque talent était une pièce indispensable du puzzle. L'élan était donné. Bientôt, tous les habitants de la ville se joignirent à eux. Mina et ses drones abeilles cartographiaient les dégâts, pendant que les autres, formant une immense chaîne humaine, transportaient des matériaux et nettoyaient les débris. C'était un ballet de solidarité, où chaque sourire et chaque effort comptaient. La ville, petit à petit, recommençait à respirer. Sous la douce lumière du soleil couchant, une chaîne humaine incroyable se forma. Super Brico, Lola, Tapio, Mina et même le petit Gizmo avec son casque, passaient des briques, des planches et des seaux de peinture de main en main. Ce n'était plus seulement une équipe de héros, mais tout un peuple qui reconstruisait, ensemble, son foyer. Une fois les structures réparées, vint le temps d'embellir. Lola et ses amis guidèrent tout le monde pour peindre de magnifiques fresques qui racontaient l'histoire de leur ville. On planta des jardins fleuris où les papillons vinrent rapidement danser. Ils ne reconstruisaient pas seulement des murs, ils redonnaient une âme à leur foyer. Le chemin n'était pas sans embûches. Ils durent affronter un pont instable qui craquait dangereusement, une panne d'électricité qui plongea tout le monde dans l'obscurité et un cruel manque de matériaux. Les visages se firent inquiets. Le découragement guettait. C'est à ce moment que Super Brico, se tenant au milieu de ses amis, prononça des mots simples mais pleins de force. Regardez tout ce que nous avons déjà accompli, ensemble. Un pont, nous le réparerons. L'obscurité, nous la chasserons. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel défi. Une détermination nouvelle illumina tous les visages. Et enfin, le jour de la fête arriva. La ville,
plus belle et plus unie que jamais, résonna de rire et de musique. Les guirlandes et les ballons volaient au vent. Les fresques murales brillaient sous le soleil. C'était la célébration de leur victoire, non pas sur les décombres, mais sur le découragement. Côte à côte, Super Brico, Lola, Tapio, Mina et Gizmo contemplèrent leur œuvre. La ville rayonnait, embellie par leurs soins, et un magnifique arc-en-ciel se dessina dans le ciel, comme un sceau de paix. Super Brico avait appris la plus grande des leçons. La magie la plus puissante ne se trouvait pas dans sa ceinture à outils, mais dans le cœur de chacun, et elle se multipliait à l'infini quand on unissait ses forces. Merci d'avoir regardé cette vidéo éducative. Dans cette aventure animée, les enfants apprennent que la bravoure naît du cœur, et que l'échange et le partage font grandir tout le monde bien mieux que de s'imposer. Si tu as aimé cette histoire et que tu veux que nous racontions une nouvelle aventure, demande à papa ou maman de nous envoyer tes commentaires à lespetitesleçonsdevie@protonmail.com. Nous serions ravis de te répondre. Si cette vidéo vous a été agréable, retrouvez-nous pour d'autres aventures, d'histoires, de chansons et de contes éducatifs où chaque jour est une nouvelle leçon de vie. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Pour répandre la magie de Super Brico qui sauve la ville avec ses outils magiques. Il découvre que tout seul, on peut faire de grandes choses. Mais ensemble, on peut faire des miracles. Aider, partager et travailler en équipe, c'est ça la vraie magie des héros.